Ben voilà, nous y voilà. Enfin, après 10 heures de route, une dizaine d'heures on va dire avec les pauses, nous voilà à Royan. Ah, Alex, ouais. Impeccable. Il fait chaud, il y a du soleil. Impeccable. Voilà. Entrée au parc. Moteur Mercury. Sacré zone. C'est énorme. Devant le hall, on a aussi un concept complètement innovant avec l'éco-concept marine. J'avais pu voir aussi au Grand ce concept. Et là, du coup, ça peut être très très intéressant pour vous qui êtes à la recherche de tout ce qui est dans l'air du temps. Et déplacez-vous à l'intérieur, derrière la piscine, on a éco-concept marine. J'essaierai d'aller les voir, les garçons, et leur poser quelques questions intéressantes sur la propulsion qui est totalement innovante, puisque on a une capacité énorme aujourd'hui pour pouvoir se déplacer. Il y a divers engins, bien sûr. La façon dont les moteurs sont mis en exergue, la propulsion de ces engins, c'est la glisse avant tout. Mais sachez qu'aujourd'hui on arrive à avoir une possibilité de navigation électrique très très fiable. Sur les rentrées dans le grand hall. Et allez chez Eco-Concept Marine où vous allez découvrir une autre façon de naviguer, une autre façon d'avoir des matériels aussi recyclables et une façon de glisser vraiment performante avec des temps dépassant toute espérance. Allez les voir, j'irai les interviewer demain. On fera plusieurs sessions, mais aujourd'hui, allez, faites la démarche, allez les voir. Petite gigle. Et pour ceux qui souhaiteraient concevoir une canne, ou faire une canne, allez chez ZF Bait. On continue. Hein. Wow. Ah, moi ça. Nico, si tu vois cette vidéo, achète-le. On a besoin d'aller en mer. Il y a de la place. On peut être au moins tous les trois, plus les tatouages, ça devrait passer. Nickel. On est parti kayak. Équipé de ouf. Hein. Avec petit moteur, pédalier. Il y a beaucoup de nautisme. Hein. Voilà, ça on tout fait la partie nautisme.
Bon, à votre avis, est-ce qu'Alex il va le faire? Vous allez voir un petit peu que selon ce que vous allez utiliser, comment vous allez l'utiliser, il va falloir le faire n'importe comment. Il y aura des terminants, on va essayer de voir, on va essayer de prospecter. Vous avez bien sûr des moments où vous saurez avec quoi pêcher, parce que vous savez à peu près où est le poisson. On va dire que excuse-moi, mais quel poisson allons-nous rechercher? quel poisson on va chercher? Tout ce qui est prédateur. Alors, en mer, on va dire que le bar, ça va être le principal qu'on va rechercher. Là, c'est vraiment des pêches, on va dire, où on va cibler le bar, mais on n'est pas à l'abri de faire autre chose. Et selon les heures, bien sûr, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va chercher, ce qu'on va pouvoir espérer attraper. Il y aura des poissons que vous avez envie d'avoir, il y en a d'autres où vous direz, zut, pas encore celui-ci. Et donc, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Pour prospecter une zone, on va dire qu'on a une profondeur qui est pas énorme. Alors, pas énorme, c'est toujours pareil. Quand je dis une profondeur de 10 mètres, il y aura des pêcheurs d'eau douce, on regarde, on dit, ah, 10 mètres, c'est énorme. Non, 10 mètres en mer, ça va à peu près. Alors, typiquement, une zone que j'aime beaucoup dans la rade de Brest, et j'ai un endroit, ça s'appelle les Remblais. Les Remblais, j'ai 5-6 mètres d'eau. Alors ça m'arrive à marée basse. J'y vais à pied, je vais chercher des ormeaux. C'est une autre histoire. Donc je profite de la marée haute pour faire la marée montante ou le début de la descendante pour aller pêcher le bar au leurre de surface. Alors leurre de surface, par exemple, j'ai utilisé celui-ci, Vertebrata. Et je vais commencer par la surface. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un ici a une petite idée? Un public enthousiaste? Bon. Pour les déclencher, alors on peut tous essayer avec tous les leurres de déclencher, mais ce qu'on va essayer de voir déjà, c'est commencer par ne pas trop perturber le fond. On va voir s'ils sont actifs en surface. S'ils veulent monter en surface, de toute manière, c'est qu'ils sont actifs sur la surface. Et on va en profiter, donc avec un leurre typique ici, hop, un petit stick, hop, on lance. Vous avez eu peur? Oui, c'est pas fini, il y en aura un autre. Ce leurre de surface, vous voyez, il flotte, tout simplement. Il va se mettre un petit peu sur l'arrière, pour se redresser. Il y a des billes à l'intérieur qui vont faire du bruit. Et on va mettre des petites claques. Une petite claque, il va vers la droite. Une petite claque, il part sur la gauche, et ainsi de suite. Et on va le ramener selon une animation qui s'appelle le walking the dog, en anglais, en français, la marche du chien. Alors moi, j'ai jamais vu un chien marcher comme ça, mais ça doit ressembler. Et donc, vous allez commencer par prospecter votre secteur comme ceci. Si les poissons sont un peu plus profonds, vous n'allez pas forcément les déranger, vous n'allez pas leur faire peur. S'ils sont agressifs en surface, ils vont monter. Alors là, petit truc pour la pêche au leurre de surface, ce que je vois avec beaucoup de mes clients, ça va être au niveau de l'attaque. Quand il y a une attaque sur un de ces leurres-là, vous voyez le poisson qui arrive. Vous voyez des fois qui arrive derrière, mais des fois vous avez simplement une éclaboussure énorme, le poisson attaque par en dessous. Et pour moi,